La France bouge. La pépite du jour. Alors, chaque année, nous remettons des trophées au repas de l'avenir parce qu'ici, on découvre des pépites. Aujourd'hui, c'est un projet qui a démarré à Nantes en 2019, mais il a réellement vu le jour en 2021. Sylvain, vous avez 26 ans, vous avez fait une école de commerce spécialisée dans le marketing et la communication et vous êtes un grand fan de cinéma. Tout à fait. C'est quoi votre film préféré ? Alors, mon film préféré, Avatar, on en parlait, fait partie de mes films préférés. Les films récents, j'ai eu Top Gun et Novembre qui sont un peu dans mon classement de mes films préférés de cette année. C'est bien. Vous avez pris vos places là pour Avatar ? Pas encore. Pas encore. Bon, Ozak est né justement parce qu'un soir, avec vos amis, vous êtes allés voir, c'était Spider-Man. Tout à fait. Au ciné, c'était à Nantes. Et vous avez été très surpris en regardant autour de vous. La salle était quasiment vide. Complètement. C'était pas la première fois que ça nous arrivait. Ça nous arrivait à tous de se retrouver dans une salle un peu plus ou moins remplie. Mais je pense que notre transition de vie, on passait d'étudiants à jeunes actifs, donc du tarif du cinéma qui passait du simple au double, sans avoir le pouvoir d'achat qui suivait derrière, nous a un peu titillé et questionné à ce moment-là. Donc là, vous avez réfléchi, vous êtes réunis avec vos associés, vous avez fondé Ozak. Vous allez nous raconter comment ça marche. Vous avez 1 minute. On vous écoute. Donc en France, nous avons quand même plus d'1 milliard de sièges vides chaque année dans nos cinémas. Il faudra en moyenne que tous les Français aillent 2 fois par mois au cinéma pour les remplir. Donc on a cherché une solution qui allait permettre aux consommateurs occasionnels de s'y rendre de manière plus régulière et plus spontanée en s'adaptant aux nouveaux modes de consommation et à leur pouvoir d'achat. Donc c'est pour ça que nous avons lancé Ozak, la première plateforme de vente privilège de places de cinéma qui permet aux exploitants de proposer des promotions sur un nombre de places limité sur les séances qu'ils souhaitent booster, entre 30 et 50% de réduction sans condition. Aujourd'hui, nous avons 3 enjeux: permettre au cinéma d'améliorer la fréquentation des salles, permettre aux films de trouver plus facilement leur public et permettre du coup aux spectateurs de se laisser surprendre et aller plus régulièrement au cinéma. Donc nous sommes aujourd'hui partenaires de 23 cinémas en France depuis juin 2022, du multiplex au monosalle, arrêt essai et grand public. Et pour finir, Ozak s'écrit O2ZAK et est disponible sur un site internet et une application mobile. Merci beaucoup. Merci à vous et bravo pour votre pitch très précis. Ça veut rien dire, je crois, en plus, Ozak. O2ZAK, c'était histoire de que ça s'exporte partout dans le monde. Tout à fait, on a cherché à créer un nom qui ne voulait rien dire pour qu'il justement fasse penser à nous, et on a un peu utilisé 3 cérémonies de cinéma, les Oscars, les Césars et Cannes. On a pris des syllabes qu'on a rassemblées, ça a créé Ozak. Ozak, sauf que c'est le cas mais de Cannes, mais en fait Cannes c'est mais c'est pas grave. Oui, bon, c'était pour un petit jeu de style sur le nom. Tout à fait. Donc l'idée, c'est que le cinéma propose enfin des places moins chères. Le client peut bénéficier donc de réductions sans condition jusqu'à moins 50%. C'est qui votre client à vous ? Nous, notre client, c'est la salle ? C'est la salle, tout à fait. Nous, on travaille avec des exploitants de salles qui cherchent à trouver de nouveaux moyens de fréquentation pour toucher une nouvelle clientèle, une nouvelle cible qui n'ont pas l'habitude de se rendre dans leur salle, et aussi d'avoir un nouveau moyen de communication différent de ce qu'ils font habituellement. Parce que nous, on déploie énormément de campagnes de communication pour aller toucher justement ces nouveaux consommateurs qui ne viennent pas dans leur salle. Qu'en pense Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat, la Chambre de commerce? Nathalie, chaque jour, elle étudie les projets des toutes jeunes entreprises comme la vôtre. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors Ozak, quels sont les points positifs d'après vous Nathalie ? Déjà, ce qui est sympa, c'est le côté événement en fait. En plus du cinéma classique, par exemple ce soir au cinéma Arvor de Rennes, on peut aller voir Qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est sorti il y a 30 ans quand même, mais sauf que là ça nous coûtera 6,50 €. Alors c'est un bon souvenir. Puis vu le prix, vous pouvez ajouter un repas rapide et hop, vous avez une sortie en famille originale pour un budget totalement maîtrisé. Mais vous l'avez dit Nathalie, parce que quand vous dites ça, moi je me dis c'est bon, je peux le voir à la maison, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Mais là vous parlez de la sortie. Et c'est ça qui fait toute la différence. Oui, il y a des vieux films comme ça qui sont plus sympas à voir sur grand écran que nous, on n'a peut-être d'ailleurs pas vu sur grand écran. Et puis, vous proposez des cinémas indépendants, des cinémas communaux. Alors, il y a aussi le Grand Rex, cinéma mythique de Paris. Donc, ça permet vraiment de découvrir toutes les salles, des moins connues, plus jusqu'aux plus connues. Et puis, votre site est agréable, simple, mais très efficace. Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, Sylvain, c'est parce que vous voulez, vous cherchez à lever des fonds pour financer le développement. Vous cherchez combien ? Tout à fait. Aujourd'hui, on fait un premier tour à 600 000 € pour nous aider justement à avancer sur toute la partie technique, de monter en charge avec les cinémas et les spectateurs, et marketing aussi pour qu'on puisse faire connaître Ozak au plus grand nombre. Il fait comment Nathalie pour lever 600 000 €? Pour bien cibler les financeurs à solliciter, je soulève une question. Et si Ozak était beaucoup plus qu'une start-up qui propose des plats de cinéma moins chers ?
Je m'explique. N'importe quel cinéma en fait qui a un site internet peut proposer des séances à des prix réduits. D'ailleurs, certains le font déjà. C'est qu'une question de logiciel. Alors bien sûr, vous pouvez apporter votre technologie de petites salles qui ne sont pas équipées et c'est important. Mais sur votre site, vous dites nous nous sommes demandé comment continuer à faire rêver les spectateurs en leur permettant de vivre plus souvent ces expériences uniques. La sortie cinéma est une tradition, synonyme de partage et d'émotion et nous veillerons à ce qu'elle se transmette encore pendant des générations. Ça a du poids. Alors comment veiller à ça ? Certes, le prix de la place joue dans la décision d'aller au cinéma, mais il n'y a pas que ça. Il y a la distance, les horaires, on n'a pas le temps de dîner avant. Après, c'est trop tard. Oui, il y a le boulot demain, il y a la flemme, il y a la programmation. Bref, il y a plein de facteurs en fait qui entrent en jeu. Et si vous deveniez l'inspirateur des cinémas, le laboratoire des expériences qui donneront envie d'aller au cinéma tous les mois au moins. C'est pas mal comme idée, ça. C'est pas mal, effectivement. Ça Voilà. donne des idées. Ça donne des idées. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que Ozak est bien identifié auprès des salles, auprès de vos clients? Est-ce qu'on a compris ce que vous faisiez? Ça commence, ça fait 1 an aujourd'hui. On s'est lancé en test au mois de septembre 2021 pour tester la plateforme et voir l'intérêt aussi qu'elle avait auprès des exploitants. On s'est lancé véritablement depuis juin 2022 et en participant aussi à de nombreux événements spécialisés dans la profession cinématographique. On voit que ça commence à plaire, que le système commence à être compris par les exploitants et plus globalement par l'industrie du cinéma. Par l'industrie du cinéma. Alors Nathalie, l'idée c'est quoi? C'est que Ozak ce soit un laboratoire avec des idées, c'est quoi? Ben oui, des idées, des testeurs, une diffusion. Alors, quelques exemples d'idées pour donner envie d'aller au cinéma. Le plateau ciné. On réserve sa place de ciné et sur pas qu'on discute pendant les pubs, parce que sinon ça fait du bruit. Le ciné-sitting. On dépose bébé à la nurserie dans son couffin, on le récupère en sortant. Lui, il n'a rien vu, mais les parents sont détendus. Le ciné-apéro, à la sortie du boulot, entre collègues, avec cacahuètes et bière. Le ciné notre enfance, pour aller voir un film culte de notre époque avec notre ado et partager des souvenirs avec lui. Bon, il y a plein d'autres idées, place à la créativité. Ensuite, donc, des clients qui testent et vous font des retours. Et ensuite, vous proposez ou vous vendez au cinéma les idées clés en main avec le mode d'emploi mis en œuvre et bien sûr vous valorisez ces innovations sur votre site. Alors peut-être que le client se dira bon, le repas bof, mais c'est vrai que c'est quand même vachement mieux sur grand écran. On reviendra. L'idée, c'est que Ozak soit le facilitateur et le transmetteur des émotions et de la magie du grand écran de génération en génération. Merci Nathalie Carré. Vous avez quelque chose à ajouter, Sylvain? C'est très beau et très bien expliqué. Ça rejoint aussi un peu toute la stratégie qu'on veut mettre en place. Aujourd'hui, Ozak a vocation à faire vivre les films avant, pendant et après la séance. Et toutes ces idées, justement, rentrent un peu en corrélation avec tout ça. Aurélien Bosc, président de Pathé Cinéma. Quel regard portez-vous sur Ozak? Je pense que Ozak a une vraie carte à jouer sur les cinémas indépendants. Les cinémas indépendants, les petits exploitants sont souvent des cinémas qui sont peu équipés en termes d'outils digitaux. Mais heureusement qu'ils sont là. Non, mais ils sont déterminants pour la fréquentation nationale et ils jouent un rôle évidemment essentiel dans la structure de la tout salle l'écosystème du cinéma, bien sûr. Donc, mais pour autant, ça reste des structures indépendantes qui n'ont pas forcément les mêmes outils ou qui ne sont pas organisées de manière structurée pour aborder les sujets de ticketing dématérialisé, pour aborder les sujets de sites internet, pour aborder éventuellement des prix dynamiques en fonction du remplissage. Enfin, tous ces sujets sont très compliqués à mettre en œuvre quand on est un indépendant et qu'on a une seule salle quelque part en France. Et donc, je pense qu'il y ait un acteur qui puisse mutualiser un peu un savoir-faire pour ces cinémas indépendants. Je pense que les gros circuits comme les nôtres sont déjà très équipés sur ce type de réflexion-là. Vous êtes complètement dématérialisé d'ailleurs. Nous, on est quasiment... plus de petits tickets de cinéma. Il y a quasiment plus de tickets de cinéma. On doit avoir dommage, 95%. Bien, des beaux souvenirs. On avait le nom du film avec la date. Non. Oui, mais maintenant, vous l'avez dans votre téléphone avec un petit clin d'œil et des statistiques sur vos goûts principaux. Donc, on évolue, on s'adapte. Mais en tout cas, je pense que Ozak a sans doute une carte à jouer sur ces opérateurs de cinéma indépendants et qui en plus ont une vraie envie d'y aller, mais qui n'ont pas forcément ni les moyens, ni le savoir-faire aujourd'hui pour y aller seuls. Donc, ils cherchent des acteurs pour les accompagner. Et ça va dans le sens, je pense, des échanges que vous avez dû avoir lors du dernier congrès des exploitants à Deauville. Et encore une fois, je pense que toute la profession a intérêt à aller vers ces nouveaux médias, vers plus de digital, parce que c'est aussi une façon pour l'exploitant de salle de cinéma de contribuer plus activement à la promotion des films, qui était historiquement assurée plutôt par les distributeurs. Et l'exploitant qui a le contact direct avec le spectateur, avec le client, il a aujourd'hui normalement toutes les cartes en main pour promouvoir, pousser du contenu. Alors, justement, comment vous faites? Quel rôle jouez-vous pour promouvoir les films?
Vous connaissez vos spectateurs, en plus, comme tout est dématérialisé. Est-ce que vous leur faites voir de plus en plus les projections en avant-première? Est-ce que vous avez une espèce de fidélisation en continu pour qu'ils reviennent? Parce que l'objectif, c'est que les salles soient remplies. Le fait d'avoir des tickets qui sont maintenant entièrement dématérialisés, ça nous permet d'avoir un lien continu avec nos clients, puisqu'on a leurs coordonnées, on connaît leurs goûts. Et donc, on est en capacité de les contacter en direct et de leur envoyer des propositions de films qui sont cohérentes avec leur goût. Et c'est un peu ce que font d'une certaine manière les plateformes quand vous recevez le jeudi soir les bons plans de séries à regarder pour le week-end. Nous, on part du même principe. On a près de 4 millions de comptes clients dont on connaît leur goût et leur façon de vivre le cinéma. Et on essaie progressivement d'utiliser les mêmes modes de promotion pour faire connaître des films. Évidemment les gros films, mais aussi essayer de faire ressortir certains films pour qu'il y ait à nouveau de la prise de risque. Parce que l'avis des spectateurs compte presque beaucoup plus qu'une simple critique d'un professionnel. C'est-à-dire c'est un peu, vous avez testé... Commencer. Oui, et je pense que vous vous rappelez, à l'époque, dans les cinémas, vous alliez au guichet, vous demandiez parfois au guichetier qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il y a de bien en ce moment. C'est ce que vous mettez en place. Je pense que ce qu'est-ce qu'il y a de bien en ce moment du guichet, il s'est digitalisé et il a vocation à se transformer en un lien digital. Donc là aussi, on est dans des plateformes quasiment collaboratives. Oui, en chacun donne son avis. En tout cas personnalisé. Où chaque client est traité de manière un peu plus individualisée. Allez, vous restez avec moi tous les trois. Merci Nathalie Carré. On vous retrouve demain pour des prochains précieux conseils de votre part. Vous restez avec moi. Aurélien Bosc, Marc Labourguigne et Sylvain Mante. On va s'installer confortablement dans les fauteuils rouges des cinémas. Des fauteuils fabriqués en France, dans le Jura. Allez, c'est ça, la France bouge.